Ouais l'équipe, c'est Up, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo composition. Aujourd'hui on va faire de la funk. J'ai Wikipédia sous les yeux parce que j'ai un peu envie de vous contextualiser tout ça. Donc alors la funk, qu'est-ce que c'est? C'est un sous-genre du hip-hop et de la trap qui serait inspiré du coup du rap Memphis. Faut savoir que ça a été beaucoup popularisé par les réseaux sociaux comme Insta et TikTok, surtout au niveau des edits et des montages. Pour ceux qui connaissent pas la funk, vous en avez certainement déjà entendu. D'ailleurs je vais vous mettre quelques exemples. Donc voilà, je vous en ai mis des connus. Comme ça, je suis sûr que vous les ayez déjà entendus. Déjà, on va mettre son petit casque. On va commencer par les mélodies, donc par l'élément essentiel de la funk. C'est un peu ce qui fait de la funk, de la funk. Et pour ça, on va aller chercher une cobelle. Je sais que sur FL Studio, dans les packs de base, il y en a déjà. Donc vous avez dans Pack, Legacy et Vintage. Et donc voilà. C'est cette sonorité qui est typique, du coup je vais la drag and drop. Donc là, petit souci, je crois que qu'elle n'est pas accordée. Il va falloir qu'on l'accorde nous-mêmes. Donc pour ce faire, il y a plusieurs techniques. Là par exemple, je vais prendre un piano et je vais venir l'accorder à l'oreille. Ok, donc apparemment, on est sur une note qui se rapproche énormément du Do. Le problème du coup, c'est qu'il faut que ça sonne bien. Donc ici, je vais jouer manuellement avec le pitch légèrement. Moins 44, ça me semble pas mal. Oh, vous vous mettez à peu près dans ces eaux-là si vous prenez la même belle, sinon faudra l'accorder par vous-même. Hop, et je vais venir tout simplement dupliquer tout ça. Bon là, je vais me faire ma base, hein, je vous conseille de faire comme moi. Hop, pareil, je vous conseille de jouer entre C5 et C4, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est très linéaire, c'est très nul ce que j'ai fait, mais on va écouter ce que ça donne et changer les notes après. Et je vais juste venir toucher un peu à ça, je vais la mettre en stretch. On est pas mal là, on est pas mal, on a une bonne base. Hop, là déjà je vais garder la deuxième mélo, hop, la make unique, parce qu'on va peut-être pouvoir utiliser la base qu'on a faite pour varier au niveau de la structure après. Hop, Alt U pour faire des rolls, messieurs, dames. Ok, on a déjà notre première base, on va dire. Ok, déjà c'est un peu plus varié. En vrai, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Des petits slides peut-être, je crois que ça se fait de temps en temps. Je vais peut-être le baisser un peu pour pas que ça soit trop bizarre. Ok, donc là je vais tout sélectionner, faire Alt O, et je vais venir jouer du coup avec comment ça va taper au niveau de mes oreilles. Super, maintenant je vais venir traiter un peu tout ça, donc enlever les basses fréquences. Et là j'ai envie d'apporter un peu de texture à la sonorité, donc je vous conseille d'utiliser tous ces plugins qui sont internes à FL Studio. Le Flange juste qui marche très bien aussi. Ok, on a un troisième pattern différent. Je vais rendre la mélodie là très simple. Je vais venir la pitcher et je vais venir la mettre en aigu.
Pareil, je reprends, je resélectionne tout ça. CTRL-ALT-C, hein, je ne l'ai pas précisé, mais CTRL-ALT-C pour rendre en un seul audio ce que vous avez sélectionné. Du coup, il y avait déjà quelques traitements dessus. Je vais lui mettre légèrement de la reverb pour éviter que ça coupe trop brusquement à la fin du pattern. Et là, ce que je peux venir faire, c'est lui mettre un sidechain. Vous commencez à avoir l'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? À contre-temps, là. Et je vais lui monter un peu ses aigus parce que je trouve que ça manque un peu d'aigus. Ok, c'est très cool. Je vais juste un peu dénaturer le piano quand même. Lui donner un petit tape cassette. Je vais rajouter un petit pad ou un petit truc, une petite lead, un truc comme ça, genre. Ok, c'est pas mal du tout ça. Donc faudra que je les mette dans les temps, bien évidemment, et pour ça, c'est très simple. Si elles ont bien été faites, j'ai juste à jouer avec le time ici et à les faire coller sur 8 mesures. Voilà, ça c'est bien typique de la funk. Celle-là, j'aime bien. Ok, j'ai monté le BPM à la dernière minute parce que du coup, je trouve que ça fait un peu plus funk. Ok, j'aime bien le pattern de kick. C'est bien comme ça, je pense que c'est assez crade, on a assez dégueulassé le truc. Je vais structurer, mixer, enfin commencer à mixer parce que je sais pas si je le finirai complètement. On se retrouve juste après l'ellipse. Ouais, je suis pas encore sûr du mix à 100%, du coup j'ai certainement y retouché après la vidéo. J'ai structuré la prod comme vous pouvez voir, j'ai mis quelques FX, des automations, donc une automation de halftime sur l'intro, une automation de high cut du coup au niveau du pré-refrain. J'ai rajouté une voix, vous la découvrirez. J'ai mis un effet pour faire des gauche-droite sur les voix, histoire de spatialiser le tout. J'ai rajouté une percloupe ici pour les pré-refrains, et sinon écoutez, à part des FX et un petit fields ici, il semblerait que ce soit tout. Sur l'équipe, je suis plutôt content de ce projet. Je suis pas encore un professionnel dans le domaine, hein, je suis loin de là. Bon, si ça se trouve, ceux qui en font régulièrement vont m'incendier dans les commentaires, mais je m'en fous. Du coup, je vous fais écouter le résultat final. Moi, je vous dis ciao minasan. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe.